Yo mon gars, dans 850, aujourd'hui on va parler du drone. Donc les drones fantômes, c'est ce qui marche, c'est la hype. Beaucoup de gros youtubeurs en ont, beaucoup font veulent faire des vues aériennes, par la suite ils font des vues et tout. Mais le gros problème c'est que beaucoup ne savent pas la loi, la législation par rapport aux drones, et surtout savoir si c'est dangereux ou non. Il y a beaucoup d'accidents avec. Donc là, hop, je vais te montrer de suite. Donc là, tu peux le voir sur une émission. Bon bah, je sais pas trop c'est quoi comme émission. Ah tiens, Buster. J'ai fait exprès de laisser le titre et de laisser le hashtag. Comme ça, on va voir ensemble. Donc là, ils ont fait une démonstration avec une hélice qu'ils ont mis sur... au lieu de l'utiliser sur le Phantom, ils l'ont utilisé, voilà, un truc automatique. Et ils ont mis une hélice au bout. Et ils ont testé ça sur un poulet. Tu vois, parce que le poulet, c'est la peau. Je crois que la peau du poulet et celle du cochon, c'est celle qui s'approche le plus du corps humain de l'homme. Donc ils ont testé pour voir si c'est vraiment dangereux. Et bah tu peux le voir, la déchirure nette, c'est vraiment chirurgical. Donc là c'est vraiment une entaille de ouf. Voilà, tu passes une fois, tu vois, c'est comme quand tu tonds ta pelouse là, tu sais les arbustes, et puis tu fais comme ça, tu fais la tranche le haut là. Et bah ça c'est exactement pareil. Et en plus à savoir que là, ils ont pas la vitesse du drone qui part sur le corps. Là ils l'ont vraiment testé avec une perche, ils sont arrivés vers la perche et ils ont élagué, tu vois. Et ça fait ça. Alors imagine-toi une hélice qui part dans ta gorge. Dans ta trachée, t'es mort. Sur tes doigts, tu perds un doigt. Oui, tu peux perdre un doigt, parce qu'il y en a qui sous-estiment les hélices. J'en vois, c'est des tarés. Ils sont à même pas 20 centimètres de l'hélice. C'est normal, je suis là. Il découvre le drone. Il sait pas l'utiliser, mais il est à côté, il fait surélever. C'est un truc de malade. Moi, je sais pas, un truc que je connais pas, je sais pas piloter. Tu vois des hélices qui tournent à vive allure. Forcément que si tu mets ta patte dedans, il va se passer un truc, tu vois. Alors, c'est le pire dans tout ça, ce qui est le danger public, c'est que les gens ne savent pas l'utiliser, il n'y a pas de permis pour le passer, il n'y a rien. Et ça, tu te dis qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser n'importe où, n'importe quand, et qui s'en ont jamais servi. Donc ça, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça peut te couper un doigt, ça peut te couper la trachée. Voilà, tu perds un contrôle, ça va super vite, hein. Tu sais pas le faire revenir, tu sais pas, parce que tu sais, sur les drones, il y a un système où dès que tu sais plus, ou dès que tu sais plus où est ton drone, dès que tu le vois plus, dès que tu n'arrives plus à l'orienter, t'as une commande pour le remettre à la position où il a survolé, à la position de départ. Donc il va revenir automatiquement. Mais pour ça, il y a des réglages à faire. Des fois, tu peux le régler à une certaine hauteur. Donc si tu le règles sur 1 mètre, il va revenir seulement sur 1 mètre au lieu de 50 mètres. Voilà, les gens ils savent même pas que la hauteur maximum pour utiliser un drone, c'est 150 mètres de hauteur, hors agglomération. Voilà, c'est un truc de ouf. Ils achètent, comme ça ils font, ils testent, ils croient que c'est un jouet. En fait, ça pour eux, c'est un jouet, c'est un cadeau de Noël, et avec ça, tu vas faire des images 4K de folie et tout, mais tu sais pas l'utiliser. C'est comme moi, je vais prendre une Ferrari, bim, je vais direct aller sur le circuit avec, j'ai eu aucun aperçu, je sais même pas utiliser les palettes automatiques et tout ça, c'est un truc de fou. Alors moi je comprends pas comment ça se fait que ce genre de truc là, il est en vente libre et que tout le monde a droit, voilà. Alors les armes, pourtant il faut un permis de port d'armes, tu vois, c'est normal. Mais ça, pour moi, c'est pareil, c'est aussi dangereux. Chez une personne qui sait pas l'utiliser, c'est aussi dangereux. Voilà. Surtout quand tu vas en agglomération, tu perds le contrôle, ça va super vite, ça. Ça va super vite. Donc on va faire un petit peu le tour, on va voir un petit peu les réglementations, mais rapidos, hein, je vais pas te lire un format, juste histoire qu'on voit ensemble, parce que moi aussi je connais pas tout sur la législation, et comme ça on va découvrir un peu. Alors, un drone peut-il voler par toutes conditions météo? Eh ben non, il existe des limites météorologiques qui empêchent le bon déroulement d'une mission. Le vent et la pluie sont les principaux ennemis des drones. Ils peuvent voler en sécurité jusqu'à une force de vent limitée, allant souvent les appareils de 15 à 40 km/h maxi. Nos drones sont conçus pour voler jusqu'à 50 km/h de devant, pas avec du vent. Mais je pense que le drone lui-même sans le vent, il va beaucoup plus qu'à 50, hein. Assurant ainsi la bonne réalisation de nos missions en phase avec le vent moyen. Ok.
Est-ce qu'un drone est-il dangereux en prise de vue aérienne, pesant généralement entre 2 et 10 kg? Donc là, le Phantom 3, je crois qu'il pèse dans les 3 kg, non? Je sais pas. Il peut voler à hauteur maxi, c'est ce que je te disais, 150 mètres, et muni d'hélices en carbone, en bois, les moyennes de 15 pouces. Donc 2 cm 50, 2,54 cm. L'hélice, non, elle fait plus que ça en largeur. Et il doit pas, je sais pas. Et il tourne à près de 10 000 tours par minute. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le multirotor vole jusqu'à la vitesse de 50 km/h. Les ailes volantes peuvent aller au-delà. Donc les drones sont potentiellement des engins dangereux. Bah forcément, ça se voit au premier coup d'œil. Mais ça, généralement, les gens, en fait, les gens parce qu'ils croient que c'est petit, que c'est comme un jouet, que forcément c'est pas dangereux. Parce que quand tu vois la bête, ça a l'air de rien, hein, mais faut savoir que le moteur qu'il y a dedans, il est ultra puissant. T'as 6 hélices, le truc il est fait pour carburer. Tu vois, il est pas fait pour rester sur place. Donc voilà. Que signifie la notion d'agglomération? Alors, ça, allez, on va laisser, c'est pas grave. Quel document fournir à un professionnel? Ok. En cas d'incident, un client peut-il être responsable? À ce jour, non, ok, on va aller en ligne droite, hein, on va aller dans le plus important. Ok. Conscience, l'interdiction de filmer, je vole sans caméra. Par exemple, tu vois, t'as pas le droit de filmer sur les plages avec. Puis-je filmer à la plage ou à la montagne? Non, car vous êtes dans des espaces publics. Et la première règle est celle-ci. Lorsqu'un drone est muni d'un appareil de prise de vue, que ce soit photo ou vidéo, il est obligatoire de respecter le cadre juridique en vigueur. Être titulaire des accréditations de type DNC et DGAC. Avoir un drone lui-même homologué par la... Ok. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu. Je serais curieux de savoir la vitesse maximum d'un drone, d'un fantôme. Alors attends, vitesse maximale, drone fantôme, on va mettre le 3, tiens. Caractéristiques du fantôme 3. Voilà, on va aller juste voir les caractéristiques. Il pèse 1,280 kg. 1,300 kg, putain, il pèse rien du tout, c'est un truc de ouf. Alors ok. Et avec les hélices, il mesure 70 cm. Ouais, 69 cm avec les hélices. Ok. Est capable de grimper à 6 mètres par seconde à 21 km/h. Ouh, et de descendre à 2 mètres par seconde, donc il descend à 7 km/h. De voler en horizontal à 16 mètres par seconde, donc à 57 km/h. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est une belle machine, hein. C'est une belle machine, mais pas à mettre en toutes les mains. Il a une batterie LiPo 4S à la différence des précédents modèles. Donc là, ouais, on est sur le Phantom 3, hein. Ouais. Bon, alors, on va retenir quoi dessus? C'est une belle bête, c'est une belle machine, mais attention, c'est pas parce que c'est petit que c'est un jouet. Moi, je serais pas étonné que demain il y a un gosse, il va demander à sa mère un drone pour Noël, tu vois. Et les parents ils sont tellement inconscients des trucs. Quand tu vois qu'ils laissent des téléphones, des smartphones toute la journée et qu'ils vont sur n'importe quel site avec, tu peux te dire aussi qu'un drone, ça peut aussi être mis entre n'importe quelle main. Donc voilà, c'est franchement moi j'y comprends pas, ça j'y comprends pas parce que ça empire de plus en plus, la technologie évolue et la technologie est mise entre toutes les mains. Donc c'est du n'importe quoi. Voilà, et c'est pour ça que les réglementations sont de plus en plus strictes et sévères pour ceux qui l'utilisent, parce qu'ils font n'importe quoi avec, ils se renseignent même pas un minimum. Même le vendeur, il va pas te dire la réglementation, parce que s'il te l'a dit, il sait très bien que tu vas pas l'acheter finalement. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc dernier message, faites attention quand vous achetez ça, faites pas n'importe quoi, c'est un jouet. Voyez les hélices comme une comment on appelle ça là, les cisailleuses là, pour élaguer les paysages et tout ça. Voilà, faut voir ça comme ça. C'est un objet tranchant, c'est plus dangereux qu'un couteau parce que ça c'est téléportatif, tu le télécommandes, il y a plusieurs hélices, tu peux perdre le contrôle, ça va très vite. C'est plus dangereux qu'un couteau ou qu'une hache. Voilà, faut se dire ça. Moi, c'est comme ça que je vois la machine, et c'est pas demain la veille que je testerai ça. Ou alors, si un jour je teste un drone, c'est avec une personne qui a de l'expérience et dans un lieu sécurisé. Voilà, c'était tout pour moi. À plus.